Amis Balance, bonjour, soyez bienvenus dans votre taroscope du mois d'octobre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. Alors si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je précise que ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe de la Balance. Et comme d'habitude mes amis, voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez évidemment votre taroscope. Alors, aujourd'hui, mes amis, je vous propose un tirage assez complet. Vous allez voir, on va vraiment balayer tous les domaines de vie afin de vous apporter évidemment le maximum d'informations possibles. Après, voilà, ça reste toujours un tirage général. Si vous avez besoin de répondre à vos questions personnelles, privées, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos pour toute demande de consultation privée. Alors, allez, c'est parti. On va commencer à déjà déposer nos cartes. Et après, je vais vous parler évidemment de ce que je vois ici pour vous, mes amis. Donc, amis les balances, mois d'octobre. Déjà, c'est le mois de votre anniversaire. Voilà, donc je profite aussi pour vous souhaiter quand même une très bonne période d'anniversaire. Un joyeux anniversaire, mes amis. Profitez bien. Alors, et la carte centrale, eh ben, c'est la carte que vous représente. Magnifique. Alors déjà ici, voilà, donc la carte centrale, c'est la carte de la balance, évidemment. Les signes d'air, hein, pareil, donc, mais c'est une carte qui nous dit qu'on est bien dans sa peau. Donc on devient un peu plus à l'aise, peut-être face à certaines choses dans la vie, certains choix, certains domaines, certaines situations. Mais quand même, c'est une carte qui me dit bien qu'on est bien voilà, à l'aise, tranquille, surtout avec sa façon de faire, avec ses principes dans la vie. Voilà, donc on est bien ici, entre guillemets. Si vous voulez, c'est pas, oui, content aussi, on pourrait être dans le contentement, on va voir aussi après par rapport au reste de domaine de vie, mais c'est vrai que déjà parlons des énergies autour de vous, les énergies sont favorables étant donné que elles sont de la même nature que vous, donc on a bien une forme de compatibilité. Donc ici vous n'êtes pas en train de vivre un gros défi ou un gros challenge venant des énergies autour de vous, donc on n'est pas ici en conflit avec les énergies autour de soi, au contraire on est en compatibilité. On dirait que les choses voilà, avancent d'une manière aussi beaucoup plus fluide que par exemple ça l'était il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Alors aussi avec cette énergie-là, évidemment, on pourrait parler de la possibilité de mettre le doigt sur une vérité, sur une information importante, trancher dans le vif, couper vraiment certains liens, par exemple, ou voilà, couper dans une situation, dans certaines façons de faire. Peut-être aussi, pourquoi pas, se libérer de certains schémas répétitifs, hein, évidemment, mais surtout, n'hésitez pas aussi à utiliser cette épée-là au moment où là, vous avez besoin, ou là, au moment là où vous sentez que vous avez besoin aujourd'hui de vous libérer surtout de quelque chose. Un parmi les mots-clés que je ressens d'importance pour vous, mes amis les balances, ce mois-là, c'est vraiment le mot libération. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de dégager certaines énergies. D'accord? Voilà, hein, je dois quand même vous le dire. Alors, on va maintenant partir justement pour rentrer effectivement en détail ici dans le tirage. Et on va commencer par si vous voulez, cette ligne-là. Hein, voilà, cet axe. Déjà avec cette carte qui est à gauche, qui représente vos propres énergies, mes amis. Donc avec le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, c'est une carte de reconnaissance, c'est une carte aussi de quelqu'un qui maîtrise bien sa situation. Voilà, on est bien, voilà, genre si vous entreprenez quelque chose, vous le réussirez. Et je pense que ça confirme quand même votre confiance, la confiance en soi, la position ici de voilà, quelqu'un qui est bien à l'aise justement dans sa vie, dans ses choix de la vie. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Vous remarquez bien, les cartes quand même elles se complètent parce que déjà ici dans vos énergies, on ressent bien la réussite, la victoire, la renommée, la reconnaissance. On vous sent bien encore une fois dans cette position de maîtrise et dans cette position justement favorable. Donc si aujourd'hui vous avez des défis, quelques difficultés, voilà, des choses comme ça qui viennent vous titiller d'une manière ou d'une autre, je pense que vous avez ce qu'il faut, mes amis les balances, parce que je pense que vous êtes soutenus par l'univers évidemment, vous êtes gâtés ce mois-là, voilà, pour pouvoir faire face à ces difficultés et encore vaincre, d'accord? En face de vous, on a la carte du fou, ce qui est aussi une carte de libération, il ne faut pas oublier. Et c'est marrant parce que c'est dans la position des associations, des partenariats, des couples, de mariage, des relations à long terme et les relations importantes.
Dans certains cas, cette carte, et dans des cas aussi, je dois préciser le contexte, ça pourrait nous parler quand même d'une libération des relations toxiques. Comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, avec cette reine, la fameuse reine d'épée, c'est une reine qui coupe dans des relations négatives. À partir du moment là où elle identifie qu'elle est face à quelqu'un qui ne reconnaît pas sa valeur, elle coupe. Tout simplement. Donc, si par exemple aujourd'hui, vous reconnaissez que votre relation n'est plus la bonne pour vous, peut-être que vous êtes maltraité, peut-être que voilà, vous n'aimez plus la personne en question, vous n'êtes plus compatible, évidemment, ces énergies-là me montrent bien ici que voilà, vous allez choisir de vous libérer de cette association, entre guillemets, de ce couple. Peut-être on a certains amis balance qui désirent divorcer, qui désirent tout simplement passer à autre chose dans leur vie. C'est possible. Mais il ne faut pas oublier l'autre côté de la situation. Donc, on pourrait être sûr des balances qui, enfin, vont prendre la décision définitive ou la décision importante pour s'engager avec une personne. Et quand je dis « enfin », parce que ça prend du temps pour qu'un signe de balance fasse sa décision. Ça, c'est quelque chose qu'on sait souvent. Si jamais vous avez quelqu'un autour de vous qui est né sous un signe de balance, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ils ont besoin du temps pour peser le pour et le contre, réfléchir. Donc, avoir quelqu'un qui est né sous un signe de balance, voilà, qui doit prendre déjà une décision pour s'engager, pour se marier, pour paxer, pour vivre en commun avec une personne, ça va lui prendre énormément de temps de réflexion. Donc déjà, ici, on dirait qu'on voit bien vraiment que la décision, plus ou moins, elle est faite. Enfin, on saute sur l'opportunité. Enfin, on dit oui. Enfin, on se libère de nos peurs et de nos appréhensions. Et on dit un grand oui à quelqu'un, d'accord? Ça pourrait être l'idée aussi qu'on se fixe une date pour s'engager, pour se marier, pour paxer, pour déménager ensemble, ce type de choses, d'accord? Mais là, du coup, voilà, l'initiative est bien là. Donc, le choix, peut-être, il a été déjà fait. N'oubliez pas cette reine qui est là, qui est très, voilà, dans la clarté et tout. Et donc, vraiment, c'est le moment aujourd'hui de passer à un niveau supérieur dans cette relation avec la personne en question. Maintenant aussi, pourquoi pas, le contrat ou l'association pourrait tout à fait être financière ou professionnelle. Et donc, ici, on pourrait soit se libérer d'un contrat pour s'engager dans un autre, ou tout simplement, pour certains amis balance, voilà, on a une opportunité qui se représente et on saute carrément sur cette opportunité. Et il ne faut pas oublier, cette maison, elle parle toujours des choses qui durent dans le temps. Donc, si on est face à des contrats, fort probable que ce sera vraiment des contrats que ça va être un contrat sur le long terme, d'accord? Comme un CDI, par exemple. Alors, maintenant, je vais parler du coup de ce qui se passe au niveau du foyer de la famille. Je vais m'intéresser à cette carte. Donc, on a une carte ici intéressante. J'ai encore l'énergie de la libération. C'est fou parce qu'évidemment, vous remarquez bien, l'attitude des deux personnes, c'est que je tourne le dos. Et d'ailleurs, les deux, ils ont un baluchon. Donc, je tourne le dos sur quelque chose, et je continue mon chemin. Dans les deux cas ici, bon là c'est clair, on a une personne avec un animal, mais oui, et là aussi, là du coup on a quoi? On a un oiseau, apparemment une colombe, mais c'est intéressant la similarité entre les deux parce qu'évidemment ici on dirait qu'on se détache de quelque chose. On se détache, vraiment, on se libère de quelque chose. Alors, peut-être, enfin, on décide de déménager, c'est possible. Hein, ou enfin, je prends l'exemple de tout à l'heure, si on se libère d'une relation, c'est tout à fait normal qu'on va faire sa valise et on va partir. Voilà, on tourne le dos à quelqu'un, on tourne le dos à un chapitre dans sa vie. Mais évidemment, ça pourrait nous parler évidemment du cas là, on déménage. Pareil, c'est peut-être pour les personnes qui s'engagent tout à l'heure, qui se marient ou qui décident de vivre ensemble. Évidemment, on choisit voilà, de passer au niveau supérieur ensemble. Et en fin de compte, ici, on se prépare matériellement ou voilà, on prépare ses cartons, si vous voulez, et on se prépare pour cette vie commune. Mais là, du coup, on se prépare pour un nouveau départ. Moi, j'ai envie de dire, mes amis, les balances. Et ce qui est différent aujourd'hui dans vos énergies, c'est que, entre guillemets, parce que ça arrive que des fois, l'univers, il nous impose les nouveaux départs et nous, on s'adapte. Ce que je ressens, par contre, dans votre cas ici, c'est un peu l'inverse. C'est que vous manifestez quelque part le nouveau départ ici parce que vous sentez vous-même que vous êtes prêt pour cette nouvelle phase dans votre vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà.
Alors en face, de l'autre côté de cet axe-là, on a bien justement la carrière, les ambitions, la position dans la vie sociale. Là, du coup, je pense, mes amis, les balances, il y a quelque chose que vous aimeriez bien quand même un peu changer avec le 5 de Pentacle. On dirait que ce qu'on a, c'est pas tout à fait assez. Alors, il est possible qu'aujourd'hui, vous avez une bonne carrière, hein, mais c'est vrai que c'est pas assez. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait très satisfaisant sur tous les plans pour vous, d'accord? Alors, peut-être que vous avez changé d'ambition, du coup, et la carrière que vous menez aujourd'hui n'est plus ou ne correspond plus à vos ambitions de, je sais pas moi, de ce début d'année, par exemple, hein, si je prends tout à fait cette situation-là. Donc, je pense plutôt, c'est pour la plupart, si vous voulez, c'est pas un état de manque en soi, mais entre guillemets, c'est d'un déphasage dans le sens où j'avais au bout d'un moment certaines ambitions, certains objectifs, peut-être une carrière qui correspond à ces objectifs, à ces ambitions. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé en moi et je ne me sens plus vraiment alignée, si vous voulez, avec cette carrière ou avec ces ambitions, ou avec ces objectifs. Et donc, d'où le déphasage, d'où peut-être par conséquent cette énergie de manque. Donc, il y a quelque chose qui n'est plus valable, tout simplement, d'accord? Plus ou moins quelque chose qui est périmé, qui n'a plus le droit d'exister. Et je pense qu'aujourd'hui, mes amis les balances, peut-être vous n'êtes pas sûr encore de quel chemin emprunter. Donc, certainement, vous allez finir par définir vos ambitions, vos nouvelles ambitions, les nouveaux objectifs, etc. Nouvelles ambitions, les nouveaux objectifs, peut-être aussi une nouvelle carrière. Voilà, si vous êtes encore active, peut-être aussi également, vous allez définir tout à fait une nouvelle position sociale qui vous inspire, voilà, qui vous attire. Mais on dirait que pour le moment, en fait, vous êtes en train de faire le deuil plus ou moins. Je mets ça entre guillemets parce que c'est pas dramatique, hein, mais vous êtes en train de tourner la page d'une version plus ou moins de vous-même, voilà, qui a existé pour un certain temps, mais aujourd'hui, c'est le moment de passer à autre chose, tout simplement. Et ça arrive des fois, et c'est pour ça aussi que des fois, on parle de, voilà, reconversion professionnelle, changement de voie professionnelle, des gens qui changent de salarié en indépendant ou l'inverse. C'est comme ça que ça arrive, parce que on se rend compte que, voilà, ça a été le cas, ça a été bien pour un certain temps, mais aujourd'hui, notre âme peut-être nous invite à découvrir, voilà, un nouveau chemin d'une manière générale. Je vais maintenant parler de la maison plutôt 9 ici, qui est là. Donc, on va parler des voyages, des grandes études, comme des doctorats, les masters, voilà, les grandes phases d'apprentissage, peut-être aussi les horizons, voilà, les plus vastes, mais également vos pensées, voilà, vos projets de voyage d'une manière générale. Et là, du coup, quand je parle voyage, ce sont vraiment le voyage à l'étranger. C'est pas l'idée qu'on voyage entre régions, vous comprenez? Bon, avec le 4, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ce mois-là, pour être honnête avec vous. Dans une seule condition, peut-être là où vous pouvez considérer un voyage pour vous ressourcer, c'est possible. Ça pourrait être quelques jours, une petite semaine aussi, pourquoi pas, mais vraiment dans le but de se ressourcer, de se calmer, de voilà, régénérer quelque chose, recharger les batteries, mais pas plus. Hein. C'est pas une carte vraiment qui parle de beaucoup d'actions, au contraire, c'est une carte qui nous dit qu'il faut maintenant lâcher prise. Et c'est une carte aussi peut-être qui nous dit qu'on n'est pas tout à fait prêt pour voilà, les horizons, les grands horizons dans nos vies. Hein. Je pense que c'est un peu similaire à la carte de la carrière tout à l'heure, parce que ça se complète évidemment, hein, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore prêt. Donc peut-être, voilà, on se prépare émotionnellement parlant, peut-être psychologiquement parlant, mais réellement dans le monde concret, on n'est pas tout à fait prêt peut-être pour un gros saut, pour le moment, un gros pas, voilà, vers l'avant. Ce qui est tout à fait normal aussi, hein. Voilà, il faut prendre 9 mois, voilà, un bébé ou voilà, une naissance, ça dure quand même, c'est un processus qui dure 9 mois dans la moyenne, donc du coup, on ne peut pas avoir voilà, des choses
comme ça, en cliquant les doigts, voilà, ça prend du temps. C'est ce qu'on appelle aussi le processus de gestation. Donc, c'est tout à fait normal. Des fois, ça arrive aussi, là, on ne se sent pas prêt vraiment pour voilà, les prochains chapitres à tout moment dans la vie. C'est vrai que déjà, rien qu'en regardant vos relations importantes, votre carrière, on va voir aussi après avec le reste des domaines de vie. Déjà, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même hein, dans les autres domaines. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il va y avoir d'autres domaines de vie dans lesquels peut-être pour le moment, on ne se sent pas prêt pour un gros pas. D'accord? Voilà. Alors, dans l'autre côté maintenant, de l'autre côté, on a bien cette carte qui est là, qui va représenter votre entourage. Donc ici, on a bien une personne, donc le roi de bâton, qui pourrait représenter la présence d'un signe de feu important, par exemple un lion, bélier, sagittaire. Donc ça pourrait représenter peut-être une nouvelle rencontre. Dans ce cas-là, quand on parle de voisinage, ça pourrait être les collègues, ça pourrait être vraiment vos voisins, tout simplement. Mais l'entourage, donc là, on ne parle pas forcément des personnes très proches de vous, hein, mais vraiment les gens que vous ne connaissez pas encore ou avec qui on a un lien, entre guillemets, léger. Mais du coup, ici, vous avez quand même la possibilité de rencontrer encore du monde, hein, tout simplement. Ça pourrait être ici une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Un nouveau collègue, par exemple. Pourquoi pas, d'accord ? Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire avec cette carte, pardon ? On pourrait être vraiment sur des balances, surtout c'est la maison aussi des petites études, des petites formations. On pourrait être sur des balances qui sont intéressées par le domaine indépendant et peut-être aujourd'hui vous êtes en train de vous former comme ça petit à petit. Voilà, hein, peut-être vous regardez, vous lisez des livres, vous regardez des vidéos, par exemple vous considérez des petites formations en ligne, que ce soit pour, je sais pas moi... peut-être vous êtes intéressé par tout ce qui est économie actuellement. Voilà, des initiatives comme ça de votre part, peut-être pour partir tranquillement vers une direction indépendante ou tout simplement pour savoir comment gérer vos propres affaires, vos propres finances par exemple. Votre compte épargne, ce type de choses évidemment. Donc moi je pars du principe que dans la vie on n'arrête jamais d'apprendre des choses. Étant donné qu'on est vivant, voilà, on respire, on est vivant, on apprend toujours des choses, tout simplement. Et c'est ce qui est représenté évidemment plus ou moins par ce domaine-là. Alors, je regarde maintenant, peut-être on va se concentrer un petit peu sur cette carte plutôt. Oui, allez, on va prendre cette carte. Donc, cette carte qui représente justement le domaine de la spiritualité, la notion de la mort et de la naissance, la transformation, les remises en question, les événements importants, surtout vraiment les... quand je dis événements importants, c'est les choses profondes dans la vie, d'accord? Et aussi l'argent, dans ce cas-là, qui pourrait venir des autres. Avec le 9 de bâton, c'est vrai que c'est une carte qui me montre bien, on dirait que limite, on ne fait plus confiance, ou on a du mal à faire confiance à ce qui se passe autour de soi. Surtout si on est sur le domaine de spiritualité, religion, clairement vous êtes très sceptique, d'accord? Donc on peut parler ici de certaines amies balances, peut-être qui ont du mal à se connecter à certaines façons de croyances, ou certaines façons de faire, ou certains principes, ou certaines religions. Peut-être que vous avez expérimenté vous-même quelque chose et ça n'a pas fonctionné pour vous, d'où ce manque de confiance. Maintenant, il est aussi possible que vous avez vécu quelque chose d'assez... traumatisant dans votre vie, parce qu'il ne faut pas oublier la carte du 9 de bâton, c'est la carte du guerrier qui est blessé. Donc, on a des traces d'une expérience. Et peut-être aujourd'hui, vous cherchez à vous guérir, vous cherchez aussi à comprendre les leçons derrière. Pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu à tel et tel moment. D'accord? Peut-être vous êtes en train de fouiller dans vos relations, peut-être aussi avec des personnes de votre famille, pour comprendre des choses qui peuvent aussi, je ne sais pas, remonter à des générations dans votre famille. Ça dépend évidemment de vos cas, de vos expériences, mais on remarque bien ici qu'on a vraiment du mal à s'ouvrir, à se faire confiance, mais aussi peut-être à faire confiance à certaines choses qui se passent aujourd'hui dans votre entourage. Alors, c'est peut-être pas forcément la spiritualité au top, hein, mais c'est vrai que c'est normal aussi, il faut comprendre, on n'est pas tous
spirituel. On n'a pas tous eu notre éveil spirituel. Il y a des gens qui sont en train de se développer encore dans la vie. Peut-être vous faites partie de cette personne. Peut-être aujourd'hui, vous êtes sceptique vis-à-vis de certaines choses et vous avez besoin, par exemple, d'une épreuve voilà, claire et nette pour pouvoir croire à telle et telle chose. Mais aussi, comme je viens de vous le dire, hein, ça pourrait être l'autre cas là où, par exemple, vous venez de vivre quelque chose d'important et aujourd'hui, vous cherchez vos réponses dans la spiritualité. Voilà. Concernant l'argent maintenant, l'héritage, les successions, avec cette carte-là, pour le moment, j'ai pas un dénouement, j'ai pas un résultat. Avec cette carte-là, c'est qu'il y a des choses qui se passent encore. Peut-être que vous allez devoir vous défendre, peut-être que vous allez devoir montrer voilà, quelque chose, prouver quelque chose. Alors, si on est dans une bataille juridique, c'est tout à fait compréhensible, ces énergies-là. Mais c'est vrai que pour le moment, si vous attendiez l'arrivée de la somme en question, je ne pense pas que ce sera le moment dans lequel vous allez pouvoir récupérer la somme ou le mois dans lequel le fonds pourrait être libéré. J'ai l'impression que voilà, ce mois-là, c'est plutôt un mois qui va demander de la patience de votre part, peut-être des démarches de votre part. Il va vous demander de rester voilà, ferme sur vos propos, sur vos principes et peut-être vous défendre correctement. D'accord ? Alors maintenant, de l'autre côté, justement, on va parler de l'argent que vous, hein, vous gagnez directement. Donc, ce n'est pas celle qui vient des autres. Et vos acquisitions, d'une manière générale, vos ressources. Alors, on a la papesse. Donc ici, on a des démarches administratives concernant de l'argent, peut-être déclaration d'impôts, légalisation, contrat, signature importante. Maintenant aussi, c'est une carte qui va nous parler quand même des aspects secrets. Donc, on pourrait très bien parler d'un fonds secret, de l'argent secret, de l'argent dans le noir. Mais aussi, évidemment, ça pourrait très bien aussi nous parler du fait qu'on met de l'argent de côté, donc carrément de l'épargne ici, dans le but de l'investir dans quelque chose d'important. Que ce soit voilà, un domaine en particulier. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, vous investissez dans la bourse, vous achetez des stocks, voilà, vous investissez dans l'immobilier, peut-être vous avez envie de vous investir dans une formation importante pour vous dans votre carrière, peu importe. Mais on a bien des démarches ici et c'est vrai qu'on fait les choses en toute discrétion avec cette carte. On dirait qu'on n'a pas envie que ça se sache. D'accord ? On se dirige maintenant vers cette carte qui va représenter les projets collectifs, les relations amicales, la fraternité aussi dans certains cas. Bon, là, du coup, avec le 5, il est très clair qu'il y a des déceptions ici dans l'air. Peut-être quelqu'un qui vous déçoit, voilà, un ami ou une personne voilà, que vous connaissez depuis un moment. Maintenant, tout n'est pas perdu avec cette carte, hein, comme on le dit souvent. Peut-être que maintenant, on a tendance à voir un petit peu les choses du côté un peu négatif parce que, bon, voilà, c'est très frais, ça vient d'arriver. Voilà, on a encore son propre ego. Voilà, il y a des choses quand même un petit peu ici à considérer, mais j'ai pas l'impression que c'est définitif, cette situation. Genre, même si aujourd'hui, il y a des ruptures, il y a des séparations dans le cercle amical, je pense pas que c'est définitif. Je pense que vraiment c'est temporaire, étant donné quand même que, voilà, on s'accroche encore à la personne en question, on tient à maintenir ou à sauver quand même la relation en soi, parce que cette relation, elle a de la valeur quand même pour vous. Après, ça arrive aussi des fois, malentendu, voilà, des choses comme ça fait partie de la vie, et je pense pas que c'est très dramatique si jamais vous vraiment vous tenez à cette personne. Donc je pense quand même, éventuellement, vous allez pouvoir reprendre contact. Si jamais on parle de projet collectif, il y a quelque chose pareil qui ne se passe pas exactement comme prévu, mais pareil, tout n'est pas perdu. Donc si on a essayé une fois que ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que la deuxième fois, ça ne va pas marcher. Donc ici, persévérer, essayez de reprendre les choses et peut-être la deuxième fois, ça ira. Du côté maintenant, plutôt amour, rencontre, enfant. Quand je dis enfant, ça veut dire les relations avec les enfants. Et évidemment la création ou les projets créatifs. Bon, là du coup on a une carte très positive parce qu'évidemment ça va représenter quand même un couple qui fête son union. Donc évidemment ça renforce le message de tout à l'heure pour les voilà, pour les mariages, pour les PACS, pour les vies communes, pour les projets communs, pour les projets d'enfants aussi. Hein. Peut-être on a vraiment l'envie de devenir papa, maman, si on est à l'âge, ou tout simplement d'élargir aussi la famille, hein, évidemment, si encore on est à l'âge. Donc, il y a vraiment des initiatives de ce genre-là. Après, évidemment, on a bien
une carte ici de fête, de, voilà, des moments précieux, tout simplement, à partager avec les autres et avec votre chéri, tout simplement. Alors, ça pourrait être vraiment ici le cas où on fête l'anniversaire d'une relation, l'anniversaire d'un mariage aussi, pourquoi pas. Mais c'est très 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 favorable pour les personnes qui sont célibataires, évidemment. Ça pourrait très bien aussi nous dire que vous êtes vraiment sur le point de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez certainement vivre une bonne relation, une bonne rencontre. Voilà, surtout ici, pourquoi pas, ça pourrait être une rencontre et qui pourrait évidemment évoluer et durer dans le temps pour devenir quelque chose de sérieux. Alors maintenant, je vais passer justement à la carte de côté qui représente le domaine de la santé, le domaine du travail, la vie active, la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui bougent très 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 rapidement ici, donc faites attention aux accidents, faites attention aux déplacements surtout, voilà, parce qu'avec cette énergie-là, on peut être susceptible à tout type d'incident. Dans le travail, donc, il y a des réponses qui arrivent, peut-être suite à vos démarches, etc. Donc, peut-être si vous attendiez des retours, et ben voilà ici. Donc, on pourrait être vraiment sur des réponses aussi encourageantes. On pourrait aussi changer de travail parce qu'on a quand même cette énergie de mouvement. On pourrait changer de poste. Par exemple de département, voire même dans d'autres cas, pourquoi pas aussi complètement changer de travail ou complètement changer de voie professionnelle. Mais c'est vrai que là, du coup, les choses bougent et ça bouge quand même à vive allure, hein, il ne faut pas oublier. Maintenant, ce que je pourrais vous donner comme conseil avec cette carte, protégez bien votre énergie. Parce qu'évidemment, on pourrait tout à fait facilement être emballé par ces énergies et des fois risquer de se brûler les ailes. Je passe à cette carte qui va représenter les deuils, les fins de cycle, hein, les maladies, les épreuves, les ennemis. Alors, bon, là, du coup, on a une figure paternelle qui ressort dans ce domaine. Donc, peut-être on aura bien ici des cas pour certains amis balance qui peuvent expérimenter peut-être ou qui sont en train d'expérimenter plutôt un deuil par rapport à une figure paternelle, par rapport à peut-être voilà, une personne plutôt masculine, moi j'ai envie de dire, dans votre entourage peut-être. Hein. Ça pourrait être aussi une personne vraiment qui a sa place, qui a représenté vraiment quand même quelque chose d'important dans votre vie. Voilà, c'est peut-être ici le deuil de quelqu'un, évidemment, je pense que vous m'avez compris. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, on est bien d'accord, et tant mieux. Maintenant aussi, ça sera peut-être le deuil par rapport à justement une carrière. Donc ici, on arrive à la retraite, hein, que ce soit anticipée ou autre. Donc on se prépare pour un nouveau cycle ici. Voilà, c'est la retraite. Maintenant, pour voilà, la maladie, bah, là du coup, je me dirige vers mes messieurs Balance. Donc peut-être que c'est le moment ce mois-là de faire certains tests. Alors surtout si bon vous êtes en bonne santé, voilà quoi, il n'y a rien, mais si vous avez peut-être des doutes, alors on sait bien que voilà, à partir d'un certain âge, il faut devenir un peu plus sensible à certaines, voilà, peut-être à certains checks, à certaines tests qu'on doit faire de temps en temps d'une manière régulière, que ce soit voilà, juste histoire vraiment de se préserver, de se protéger, voilà, d'anticiper aussi les choses. Peut-être c'est le mois dans lequel vous avez un rendez-vous de ce type-là, ou peut-être vous allez tout simplement décider justement de mettre voilà, ce type de démarche évidemment en place. D'accord? Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire sinon avec cette carte ? Pour les addictions, pour moi, ça va plutôt ici parler de tout ce qui est addiction vers, voilà, genre des personnes qui sont accros au travail, genre ils remplissent leur journée, voilà, par le travail, parce que peut-être des fois on a envie d'oublier certaines choses, ou tout simplement parce que, voilà, on se définit avec son travail. Faites attention quand même, la vie elle est trop courte, l'âge, voilà, tout passe rapidement. On ferme l'œil, on ouvre l'œil, on est tout à fait dans une nouvelle année. Et vraiment, le temps, il passe très vite. Et la vie, elle est trop courte justement pour la dépenser tout le temps dans le travail. Donc, la vie, il y a aussi d'autres aspects, d'autres domaines, d'autres choses à vivre et à expérimenter dans la vie. Donc, si vous sentez que votre vie est déséquilibrée par rapport à cela, prenez ça comme votre signe, mes amis les balances, pour changer un petit peu les choses. Voilà, à ce que ça soit beaucoup plus équilibré.
Donc voilà mes amis les balances pour votre tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.